Yo les gars, j'espère que ça roule de votre côté. Alors aujourd'hui, on va parler de Bernardo Silva qui arrive en vitesse au FC Barcelone. Certes, pour ceux qui sont très précis et qui veulent jouer les sages, on va dire ce n'est pas encore officiel. On est d'accord, ce n'est pas encore officiel. Mais il y a trois choses aujourd'hui dont je voudrais vous parler qui me poussent à me dire que franchement, c'est fait. Une fois que l'argent sera sur la table, ça ne va pas poser de problème. Bernardo Silva arrivera sûrement en fin de mercato. Mais les gars, je vous assure que là, on est vraiment en train de se diriger. C'est en fait quand on commence à voir les rumeurs Rafinha et que les choses commencent à s'emboîter une après l'autre. Là, j'ai vraiment l'impression, au début, j'y croyais pas trop. Mais là, j'ai vraiment l'impression que les choses sont en train de s'emboîter vraiment d'une manière où même ça m'étonne et tout. Donc, c'est ça qu'on essaiera de voir ensemble dans cette vidéo. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui me rejoignent sur les réseaux sociaux. On continue de faire grossir la communauté, de lui faire prendre du muscle. Générique. S'abonnez-vous. Alors déjà, Lewandowski a été présenté en triomphe devant 57 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la personne qui a fait le maximum pour l'instant en termes de présentation, c'était Ibrahimovic. Et Neymar, on était à 55 000. Lui, il arrive, il fait 57 000 personnes qui viennent le voir. Et il fait le show zéro complexe. En ce moment, lorsqu'on te présente et tout, t'hésites un peu, t'évites avec les jongles. Parce que même quand tu es très technique, les jongles, souvent, ça rate à cause de la pression et tout ça. Mais il fait des jongles, il anime et... Il faut voir ce que j'ai aimé en fait, c'est même pas ce que lui faisait, mais c'est ce que le public lui rendait en fait. Lorsqu'il faisait un truc, on criait, on chantait et la porte a été en feu. C'était incroyable, on scandait la porte, Alemani. Et c'était juste un moment magique, j'imagine, pour ce Lewandowski-là qui arrive chez nous au Barça et qui reçoit un tel accueil alors que ça a été compliqué pour lui sur la pré-saison et tout. Je te dis, c'est ce genre de choses qui galvanise un homme, en fait, un footballeur. Il se dit, j'ai envie de tout faire pour ses fans, j'ai envie de le leur rendre. Maintenant, on est en train de faire un super mercato. Déjà, le mercato en l'état actuel, c'est un mercato réussi. Il y a Alonso qui va probablement arriver. Je ne sais pas si au moment où je tourne cette vidéo, il est déjà arrivé au FC Barcelone. Et ensuite, il y a Bernardo Silva qui pourra arriver. Et quand tu vois la possibilité d'ajouter Bernardo Silva à ce que tu as déjà comme milieu de terrain, c'est un luxe, c'est un truc en plus, c'est un bonus. Tellement notre milieu de terrain est fourni, tellement il y a du potentiel, tellement il y a de l'avenir, en fait. Mais je pense que si tu ramènes un mec comme Bernardo Silva, en fait, c'est bouclé. Tu boucles ton milieu de terrain pour 2-3 saisons. Tu n'as plus besoin. Tu vas ajouter qui? Déjà, l'attaque, c'est bouclé. Hein. L'attaque, pour 2 ans, on est OK, on laisse. Si tu prends Bernardo Silva, tu es bouclé pour 2-3 ans, même 4 ans, franchement. Et l'année prochaine, ça serait juste pour peaufiner notre défense, nos latéraux et notre gardien. Et avec ça, tu aurais un projet super cohérent en fait. Et il y a plein de gens de la communauté qui se plaignent que le projet n'est pas très cohérent. Mais bon, bref, ça c'est une autre vidéo. Là, on reparle de Bernardo Silva. Je vous donne les 3 arguments qui me font croire que le mec, il arrive. Premier argument, la presse disait que Francky doit sortir pour que Bernardo arrive. Maintenant, la presse a changé de cap. Ils disent que si Francky accepte de baisser le salaire avec tous les leviers qui ont été signés, on n'a pas besoin de vendre Francky de Jong. Donc, on pourrait avoir les deux. Et quand tu vois que la presse change de propos comme ça, c'est-à-dire que Francky ne veut vraiment pas partir, mais que le club veut vraiment Bernardo Silva aussi. Donc, ils essaient de trouver une solution où ils gardent Francky de Jong et prennent Bernardo Silva. Ça, déjà, c'est énorme. C'est top. En plus de ça, il y aura des réductions de salaire de Piqué, de Jordi Alba, de Busquets et de Jong lui-même qui sont les joueurs en ce moment qui ont le plus... qui ont le plus gros salaire et c'est que le club leur doit l'argent différé et tout ça. Donc, il y aura une discussion là-dessus. Donc, ça va faire encore plus d'argent qu'il pourrait être utilisé pour le transfert de Bernardo Silva. Et surtout, au niveau de la marge salariale, parce que le problème, c'est pas vraiment les liquidités, mais c'est la marge salariale. La deuxième nouvelle, en fait, c'est que le club s'apprête à faire notre première offre officielle pour le joueur. Si on arrive à avoir suffisamment confiance en nous pour faire une première offre officielle, c'est que l'on considère qu'il y aura une négociation et il y aura. D'ailleurs, Alemani, juste après la présentation de Lewandowski, il s'est barré, je crois qu'il s'est barré à Manchester, il allait quelque part, je ne vais pas vous dire quoi, c'est clair pour moi. Donc, il s'apprête à faire une première offre sur Bernardo Silva et le prix, il y aurait un accord entre Manchester City et Bernardo Silva pour le laisser partir sur un certain prix qui serait autour de 80 millions. Je pense que ça sera 80 millions bonus inclus. Et quand tu vois qu'il y a déjà ça, c'est qu'il y a déjà quelque part du côté de Manchester City l'ambition d'accepter son départ. En plus, la troisième info vient de Guardiola lui-même. Le mec, il dit que Bernardo Silva a un rêve et il n'est pas du genre à bloquer les rêves des joueurs. C'est-à-dire, si aujourd'hui Bernardo Silva se pointe et lui dit non, mec, moi j'aimerais bien aller au Barça, c'est le rêve de ma vie et tout, Guardiola est ouvert à ça. On sait que Guardiola c'est un
coach assez strict, même je pense qu'il s'est un peu assoupli le mec. Et quand tu vois qu'il te dit ça, tu te dis mais pourquoi il te sort ce genre de propos? Il avait sorti les mêmes propos sur Ferran Torres à l'époque, on se rappelle. Donc, sachant que Bernardo Silva est un joueur hyper important dans son système, s'il lit ça, c'est que lui déjà en tant que coach, il est super intelligent le mec, il a une vision sur un autre improbable remplaçant. Et pour moi, de toutes ces trois nouvelles, c'est la phrase de Guardiola qui est la plus importante, parce que qu'un coach arrive à dire ça d'un joueur super important, c'est incroyable. Il dit je ne sais pas pour son avenir, mais Bernardo Silva a un rêve et je ne suis pas du genre à bloquer les rêves des gens. C'est énorme, c'est un peu comme si aujourd'hui il y avait une rumeur, par exemple Ansu Fati part, Ansu Fati voudrait aller jouer je sais pas, AC Milan. Ansu Fati voudrait jouer à AC Milan. Et tu vois, non, Xavi vient et dit non, Ansu Fati est un joueur que nous aimons beaucoup, mais je ne sais pas ce qui pourra arriver. Hein. Ansu Fati a un rêve, il rêve de jouer à l'AC Milan, donc moi je ne suis pas du genre à bloquer les rêves. Mec, ça veut dire entre autres que tu es ok, s'il y a les thunes, si tout est bon, tu vas le laisser partir. Et pour moi, tout ça, ça me pousse à croire que la seule chose qui pourra empêcher Bernardo Silva d'arriver chez nous, c'est notre propre argent en fait. C'est qu'on ne s'entende pas sur les finances. Et une fois que l'on aura les sous, que l'on aura posé les sous sur la table, Frenkie de Jong ou pas, Bernardo Silva arrivera. Même si, entre guillemets, Frenkie de Jong est annoncé du côté de Chelsea. Je ne sais pas si pendant que je fais cette vidéo, il est toujours au Barça. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Bernardo Silva, c'est une affaire de semaine en fait. Je pense qu'il arrivera en toute fin de mercato. Je pense que ça sera la cerise sur le gâteau. Mais si on n'arrive pas à le faire, moi, je pense qu'il y aura moyen que l'on aille le chercher en hiver. Mais je ne sais pas s'il y a toujours la règle qui empêche un joueur déjà inscrit en Ligue des Champions avec un autre club de rejouer avec notre club. Je ne sais pas si la règle existe toujours. Mais en tout cas, Bernardo Silva, je pense c'est un joueur que l'on ne lâchera pas. Si on ne le prend pas sur ce mercato, on le prendra sur le prochain. Mais ce qui est sûr, prendre Bernardo Silva, ce n'est pas, bien sûr en ce moment, ce n'est pas la priorité en fait. Comme j'ai bien aimé le tweet de quelqu'un qui dirait qu'il préfère mettre 80 millions sur Trent Alexander-Arnold que sur Bernardo. Le problème, c'est que c'est plus facile de déloger Bernardo en ce moment que de déloger Trent. Donc, pour l'instant, tu arrives à prendre Bernardo, pour moi, c'est clair, au milieu de terrain, tu auras Busquets, tu auras Pedri, tu auras Bernardo. Peut-être l'année prochaine, tu vas te retrouver avec un double pivot, je ne sais pas, peut-être on aura un nouveau 6, peut-être que Nico aura pris de l'ampleur, peut-être que Pjanic restera, d'ailleurs, on en parlera dans notre vidéo. Quel sera le successeur, quel est le meilleur successeur pour Busquets avec les joueurs que l'on a aujourd'hui, Kessié, De Jong, Nico, Pjanic, 4 mecs, on verra ça en vidéo prochainement. Donc voilà pourquoi moi je pense que Bernardo Silva est en train d'arriver et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'attends vos retours en commentaire. Comme d'habitude, je lirai tout et j'essaie de vous faire une autre vidéo, d'autres vidéos que je balancerai au courant de la semaine. J'espère que vous serez là. Excusez-moi pour les probables retards, patati patata. Voilà, donc prenez soin de vous la famille, que la paix soit sur vous et ciao.